Amis Capricorne, bienvenue pour votre semaine du 22 au 28 mai. Que le temps passe vite. Allez, donc c'est reparti pour une nouvelle semaine avec de nouveaux messages. Et bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec celle de votre ascendant et de votre signe lunaire. Les Capricornes du 22 au 28 mai. Capricorne 22 au 28 mai. La tendance de votre semaine, vous avez l'as de bâton, où on suit ses rêves, son désir. Les blocages et les petites contrariétés, vous avez 2 de pentacles. On va parler du mal à joindre les deux bouts, une forme de déséquilibre. Et donc, effectivement, vous avez envie d'aventure, vous avez besoin de spontanéité, vous avez envie de tenter un truc fou, un truc complètement inattendu. Vous avez soif de nouveauté, de curiosité. Alors, on sent que c'est un peu compliqué. Vous avez du mal à trouver un point d'équilibre. Alors, 2 de pentacles, on parle d'un flux financier, de joindre les deux bouts, les finances, tenter de garder un équilibre. Là, on est dans une position contraire d'obstacle. Donc, on a du mal à garder cet équilibre. On a du mal à joindre les deux bouts, comme je le disais. On n'arrive pas à gérer 2 choses à la fois. Il y a un besoin de se poser ici, et peut-être qu'il va falloir se débarrasser d'une des 2 choses contre lesquelles vous combattez. Ok, de boulot, de personnes, de situations, de maisons. On a du mal. Donc il va falloir se poser, et puis avoir un petit peu plus de recul sur une situation. Parce que là, il y a un peu d'irresponsabilité, on a fait des erreurs peut-être financières, peut-être une dépense imprévue aussi. J'ai l'impression également que certains Capricornes, on est face à quelqu'un, ou alors c'est peut-être vous, on a des attentes irréalistes. Et peut-être on impose une pression à quelqu'un, ou c'est vous qui la subissez. En tout cas, effectivement, il y a un déséquilibre qui se crée dans les finances, mais également dans les ressources, dans les vôtres, dans l'autre. Voilà, l'idée ici, c'est qu'on ne s'investit pas de la même façon. On se donne beaucoup, entièrement, et l'autre moins. Il y a quelque chose qui vous rapporte moins, quelqu'un qui s'investit moins. Ok ? Vous, cette semaine, vous n'avez qu'une envie, c'est suivre vos désirs, vos rêves. L'as de bâton, c'est la passion, le désir, l'envie. De toute façon, là, vous êtes lancé avec le fou. Vous y allez. Voilà, vous avez envie de faire un grand saut. Le fou, il quitte son foyer, il quitte quelque chose, il quitte une situation. Il a envie d'aventure, il a envie de nouveauté, il a envie de tenter un truc complètement fou. Donc, voilà, il est poussé par l'envie, la curiosité, la nouveauté. On verra plus tard ce que ça donne, mais vous suivez votre instinct, vous suivez vos envies. Et cette semaine, il y a plein de signaux d'alerte, qui vous montrent un petit peu la voie à suivre. Donc, envie de faire ce qu'on veut, ce qui passionne, ça peut être le début d'une passion, le début d'une histoire, le début d'un métier qui vous plaît. Il y a quelque chose qui vous pousse à laisser tomber quelque chose. Alors, aussi une passion qui vous pousse peut-être à des dépenses, c'est possible aussi. Est-ce qu'il est possible également que parce qu'on est tellement passionné, on s'investit beaucoup, peut-être trop, et on commence à se rendre compte qu'en face, il n'y a pas vraiment de retour. C'est possible aussi. Mais je vous dis, vous ne vous écoutez que vous. Voyez, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'y aller, et puis quoi qu'il se passe, de toute façon, vous suivez vos rêves. C'est même plus qu'un rêve. Vous êtes très très motivé. Même s'il y a un déséquilibre, vous rectifierez ça plus tard, mais il y a une étincelle, il y a quelque chose qui vous donne envie, ou vous cherchez ce qui vous donne envie, ou vous l'avez déjà trouvé, parce qu'on sent que c'est un peu précaire ici. Donc c'est un très bon jeu, les Capricornes, en tout cas ça débute bien. On sent que, je vous dis, avec ce fou-là, il y a un truc qui vous pousse à vous jeter à l'eau, à prendre un nouveau départ. On y va, on se lance. Ok. On va regarder la suite avec l'oracle du 6e sens pour les Capricornes, semaine du 22 mai. Capricorne, semaine du 22 mai. Allez, Capricorne, semaine du 22 mai. Capricorne, semaine du 22 mai. Hop.
Alors, que je les pose bien. Capricorne, semaine du 22 mai. Ouh, il y a quelque chose ici qui gangrène une situation, votre stabilité, Capricorne. Ah, la jalousie. La jalousie, la médisance, les ragots, les cancans, des discussions qui tournent à l'aigre, j'ai l'impression. On veut instaurer un climat de paix, un climat d'amour, un climat de paix. Alors, j'ai la maison, bien évidemment, ça ne parle pas que de votre maison, hein. Ça peut être aussi l'endroit où vous vous sentez bien. C'est vraiment la construction, l'harmonie. Vous voyez, il y a quelque chose ici qu'on a envie de mettre en place. Je suis en train de chercher le dos de paquet du jeu. Vous avez en dos de paquet, donc, l'élévation, hein, la passion. Toucher du doigt une envie, une passion, vous y êtes presque, voyez. Et donc effectivement, on a envie d'améliorer quelque chose, il y a une forme de coopération, de construction, quelque chose qui se fait dans l'amour, la bienveillance, en tout cas c'est ce qu'on veut faire, ok. Ça a peut-être débuté comme ça, il y a une forme de dynamisme et d'échange, de coopération, je vous dis, quelque chose qui est basé sur des bases, qui est fondé sur des bases solides, seulement j'ai l'impression que j'allais dire, il y a une couille dans le pâté. C'est très vulgaire. Non, il y a un petit hic. Vous voyez, il y a un petit hic. Au niveau des liens familiaux, au niveau de l'évolution, au niveau d'un équilibre, il y a un contexte ici particulier qui vient un petit peu gangréner ce que vous aviez idéalisé. La maladie, la jalousie, on sent qu'il y a pas mal d'obstacles, de difficultés à parler, à discuter. On est un peu dans la rivalité. Il y a peut-être un sujet de discussion qui revient sans cesse et on n'arrive pas à s'entendre. Il y a peut-être de la jalousie excessive où on a quelque chose qui a du mal à se réaliser. Vous voyez, quelque chose qu'on veut avoir et qu'on n'arrive pas à mettre en place. Ça peut être ça aussi. Un sujet de discussion assez houleux, épineux. J'ai l'impression qu'on est peut-être aussi trop attaché à quelqu'un ou à une situation, il y a trop d'obstacles à cet épanouissement. Ok. Des personnes aussi autour de vous qui peuvent faire obstacle, barrage. Hein. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de négatif qui est en train de germer ici et qui revient sans cesse. On a beau essayer de l'améliorer, on a beau essayer d'y mettre du sien, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, ça vient en boucle. Hein. Donc ouais, il y a des difficultés, mais vous avez la capacité de surmonter toutes ces épreuves. Hein. Il va falloir faire preuve de lucidité ici. Peut-être se remettre en question, reprendre les bases, les fondations, revenir à zéro. Ouais. Essayez d'adopter une attitude positive. Alors, je sais que c'est compliqué, hein, les Capricornes, mais les épreuves vous font grandir. Vous êtes en train de vous élever. D'accord ? Vous avez le mental pour endurer tout ça. Maintenant, c'est vrai que au niveau de l'amour, des émotions, cette notion de plaisir, prendre plaisir à quelque chose, cette notion de confiance, elle est altérée. Je ne vous le cache pas. Il peut y avoir à un moment donné une petite démotivation parce qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse, ok ? Quelque chose qu'on a essayé de reprendre, mais ça ne prend pas, ça ne marche pas. Ce renouveau, il est toujours source de conflits ici. Hein. Il y a une évolution. Mais cette évolution, j'ai l'impression qu'elle ne va pas aller dans le sens que vous souhaitez. Je pense que pour certains Capricornes, pour certains, on s'acharne à maintenir quelque chose, à faire progresser quelque chose qui n'est peut-être pas pour vous, qui n'est pas voué à durer dans le temps. Ok ? Donc ouais, reprendre les bases, et vous avez peut-être l'occasion de reprendre quelque chose à zéro, que ce soit une relation, que ce soit un déménagement aussi, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais ouais, il y a quelque chose qui se répète encore et encore, et on répète tout le temps la même chose, et on explique tout le temps la même chose. Il y a quelque chose d'assez lourd quand même, hein, j'ai l'impression, les Capricornes. Donc là, vous avancez, vous progressez, vous allez en apprendre davantage sur vous, sur la situation qui vous préoccupe. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de faire aboutir quelque chose, mais je vous dis, peut-être la manière dont on s'y prend, ça ne va pas, la manière de parler, ça ne va pas. Il y a trop d'éléments, trop de choses qui font que on a peut-être envie de se barrer à un moment donné.
Ouais. Je vais quand même couvrir ici la maladie et la jalousie pour vous les Capricornes, pour compléter. Ouais, l'étranger, l'ailleurs. On a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a une autre problématique qui vient se rajouter sur ce qui existe encore, j'ai l'impression. Vous voyez ? À chaque fois, il y a un nouvel obstacle. Donc, il y a un grand besoin ici. L'étranger, c'est un départ, hein, c'est partir, c'est fuir tout ça. Peut-être faire une pause, hein, c'est tout à fait possible. Cette carte, elle vous rappelle que vous êtes libre de votre destinée, hein, les Capricornes. Vous n'êtes pas obligé de subir tout ça. Ok ? Hein ? Vous pouvez aller dans toutes les directions souhaitées. Le fou, c'est ce que le fou vous rappelle. Voyez ? Réalisez vos rêves. Et peut-être que le rêve que vous vouliez réaliser et auquel on insiste vraiment, ben, il n'est peut-être pas pour vous. En tout cas, pas dans ces conditions-là. Voyez ? On le voit. Vous, chaque fois je le mets à l'envers. Vous touchez du doigt votre rêve, mais il y a quelque chose cette semaine, vous vous rendez compte que ça butera tout le temps sur le même truc, ça reviendra sans cesse. Ok ? Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre de la distance avec tout ça et puis reconsidérer les choses. Ok ? Donc, il y a le plaisir, il y a l'amour, il y a des bases, mais je vous dis, ça tourne à l'aigre. Hein. On a du mal à se comprendre, du mal à échanger. Ça devient compliqué, j'ai l'impression. Ok ? On va maintenant aller regarder... ouais, je vais prendre une petite carte, là, pour vous les Capricornes. Semaine du 22 mai. Capricorne, semaine du 22 mai. On a pour vous ici l'intuition. Écoutez votre intuition. Sortez les antennes. Il y a des messages qui viennent à vous, les amis. C'est comme s'il y avait des vérités qui allaient venir à vous. Ok ? Vous avez déjà la réponse en vous. Vous le sentez, quelque chose risque de revenir encore et encore. Vous le vivez déjà. Ok ? Donc, il y a un message, il y a une évidence. Vous avez tous les outils nécessaires. Alors, on parle pas forcément de divination, ok ? Mais votre intuition est là. Vous ressentez une évidence qui vient à vous. Vous sentez que votre corps même vous transmet des messages. Vous voyez clairement ce qui vous entoure et au-delà. Vous avez déjà une vision d'avenir. D'où l'explication d'avoir envie de partir, de se barrer, de vivre autre chose. Parce que là, il y a quelque chose qui... ça devient insupportable. Développez votre intuition. Écoutez-vous davantage. Peut-être que vous ne l'aviez pas écouté. Ou pas assez. Mal interprété un message. On va regarder votre relationnel. Je vais prendre celui-ci. Allez. Avec l'oracle de l'union sacrée pour les Capricornes. Semaine du 22 mai. Alors, il y a bien encore cette notion de retour, différence d'âge. Une problématique avec l'âge, la maturité. Pour certains d'entre vous, Capricorne. Ou quelqu'un avec une différence d'âge qui pourrait revenir. Capricorne, semaine du 22 mai. Tendresse, amour. Qu'est-ce qu'on a ici? Distance, on s'éloigne. Prise de conscience, effectivement. Le voyage, le départ. Ouais. Quelqu'un qui habite loin, hein, la distance géographique. Quelqu'un de qui on s'éloigne. Hein, il y a vraiment cette notion de distance, d'éloignement, de être là mais pas là, être ailleurs. Hein. Il y a peut-être un rapprochement avec quelqu'un qui est loin, qui se déplace exprès pour vous voir, hein, ou c'est vous qui vous déplacez, vous voyez. Cette personne-là, elle vous apporte quelque chose, de toute façon. Elle vous apporte quelque chose que vous n'avez pas. Hein. On parle d'âme sœur, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, avec qui vous partagez beaucoup de choses. Mais je vais couvrir la prise de conscience pour vous les Capricornes. Donc j'ai un homme superficiel et la séparation, ouais. Donc effectivement, les Capricornes, quelqu'un ici vous apporte énormément de choses. Ça peut être en amour, ok, quelqu'un avec qui il y a cette différence d'âge, de maturité, d'expérience. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'amour, de tendresse, d'affection. Il y a une petite complicité. C'est là, ça revient, on se déplace. Mais vous voyez, il y a une prise de conscience sur le voyage. On se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir faire ça très longtemps. On ne va pas pouvoir vivre cette situation très longtemps. On parle d'homme superficiel. Donc il y a l'idée de ne pas aller en profondeur. La séparation.
hein. On se rend compte que ça va pas pouvoir durer longtemps. On s'éloigne peut-être de cette personne ou cette personne qui s'éloigne de vous, voyez. Et donc, on commence à se projeter, on se rend compte, on est face à une évidence. On attend peut-être que quelqu'un se sépare. Également, ça peut être ça. Ouais, la femme superficielle. Je pense vraiment que tous les deux, vous savez quel avenir va avoir cette relation. Vous le savez. Cette distance-là, elle va pas pouvoir durer longtemps. Ok ? Le fait de ne pas se voir souvent, ça ne va pas pouvoir durer plus longtemps. Il y a quelque chose qui vous éloigne, ça peut être, je vous parlais de la différence d'âge. Hein. Donc à mon avis, là, il va falloir prendre de la hauteur, prendre de la distance. On profite de ce qu'il y a à prendre de cette histoire. Mais concrètement, pour moi, il va falloir à un moment donné prendre une décision. Ouais, cœur fermé. Les sentiments sont en train de s'effacer, s'estomper. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus, ça veut juste dire que... le peu qui reste, on en profite, mais c'est pas assez pour construire. Ok, c'est une situation trop compliquée, très compliquée. Il n'y a rien de concret. Ça sonne creux, il y a du vide. On en prend conscience cette semaine. On peut tenir encore un certain temps, mais pas pour très longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc oui, on accepte de se voir, de se revoir, mais ce sera peut-être une des dernières fois. Parce on prend conscience que quelque chose se prépare, une longue séparation, que si on attend une séparation, elle n'est peut-être pas prête à arriver. Et peut-être qu'on se protège aussi, hein, si on attend que quelqu'un se sépare, on ne va pas forcément se projeter. Vous voyez, on ne s'ouvre pas complètement. On a quelqu'un ici qui n'est pas complètement disponible, pour toutes les raisons que j'ai citées. Donc on se protège. Alors je ne dis pas qu'on se prépare au pire, mais on est lucide, on a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, on est complètement lucide. Et donc, oui, on prend conscience que même s'il y a beaucoup de choses qui vous rapprochent, des sentiments très forts, il y a trop de rivalité, vous voyez l'échec. Alors, rivalité en tant que personne, mais aussi la distance, la situation, le travail, la différence, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous sépare de cette personne et j'ai l'impression que plus vous avancez et plus ça vous sépare. Mais ça n'empêche pas, je le répète, il y a la tendresse, il y a plein de choses sympathiques à vivre. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour pour votre semaine, les Capricornes, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ok. Mais on l'a vu, hein, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qu'on ne peut plus gérer, il va falloir se débarrasser d'un truc. Je vous souhaite une belle semaine les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.